Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Enam Jean-Marie Woglo. Il est étudiant en Master 1 en Management des organisations et manager général de Futurist Comme Plus, une agence de communication. Amal Thiro, JC. Il est entrepreneur de solutions, solupreneur et engagé comme chercheur indépendant et consultant en créativité. Lucia Nana Komisa, gestionnaire de ressources humaines et ambassadrice maritime Jeune Femme Leader Togo 2020. Ayat Ayeva, étudiante à l'ENAM option pharmacie, elle est aussi la présidente du mouvement d'action des jeunes, MAGE, de l'association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF Togo. Merci de revenir avec nous à Podium Jeunesse. Je le disais tantôt, demain 14 février sera la fête de la Saint-Valentin, dite la fête des amoureux. C'est une fête traditionnelle venue des pays anglo-saxons, mais elle ne connaît un réel développement au Togo que depuis les années 80. Comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines, mais la majorité des historiens s'accordent à penser qu'elle trouve son origine dans la Rome antique. Quoi qu'il en soit, la légende était née et Saint-Valentin devint le patron des amoureux. Voilà. Donc, dans notre société, la fête de la Saint-Valentin a toujours soulevé une polémique. Concerne-t-elle les jeunes? Quand je parle des jeunes, je voudrais parler des élèves, les étudiants, les apprentis, ou est-elle uniquement réservée aux adultes ou aux mariés? Ayat. Merci beaucoup pour la question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, si nous remontons vraiment aux origines de la Saint-Valentin, nous avons les origines chrétiennes, l'origine également lupercale, qui nous dit que Valentin était le nom d'un prêtre. Un prêtre qui se permettait d'organiser des mariages en cachette, en fait. Voilà, sans l'accord des autorités locales à l'époque. Et cette date a été considérée en même temps comme la fête des mariés, la fête des amoureux. Donc aujourd'hui, je dirais que dans nos sociétés africaines, cette fête est considérée comme la fête de tout le monde, puisque que ce soit étudiants, élèves, adultes, mariés ou apprentis, c'est la fête de tout le monde. Et les jeunes le célèbrent comme ils le veulent. Merci. La fête de tout le monde. Lucia? Oui, je vais rejoindre Ayat. Si nous nous en tenons à l'origine de cette fête, alors c'est une fête beaucoup plus pour les mariés. Mais si nous nous en tenons à la célébration de l'amour, je pense que l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de limite, de profession. Donc, tout le monde peut la célébrer. Je pense que le reste, c'est question de responsabilité, d'ambition et de projection de soi dans l'avenir. Et qu'est-ce que Amatiro en dit? Merci Pélagie. Donc, je rappelle que... en tout cas, la célébration de la fête de l'amour a beaucoup d'origines et on dit que ça vient de la Grande-Bretagne où les couples célébraient la fête de l'amour, supposant qu'en février, c'est en février que les oiseaux s'accouplaient. Donc, tantôt, on dit que c'est au niveau de Rome, c'est la fête célébrée par les amoureux, mais en fait, c'est une fête qui était un peu une fête païenne. Une fête des animistes où on célébrait le dieu de la fertilité. Et ensuite, en troisième position, on a aussi des origines qui disent qu'il y a un certain Valentin, en fait c'est une autre version que moi j'ai, qui a été mise en prison et qui a rencontré après la fille du geôlier. Donc la fille du geôlier était aveugle et elle demandait à Valentin de lui décrire le monde. Donc à force de se fréquenter souvent, et puis ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et après, il y a eu un pape qui est venu, puisque Valentin a été, après que, je crois, on lui a coupé la tête ou quelque chose de ce genre. Donc un pape est revenu et a célébré ou a identifié ce jour comme un jour de martyr. Maintenant, pour répondre à la question, je dirais que communément, on se dit qu'aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Donc si on doit répondre à la question par rapport aux origines, il y aura beaucoup de restrictions parce que soit les chrétiens ne doivent pas fêter cette fête, etc. Mais si on doit se référer à la définition ou en tout cas à l'origine commune, je crois que la fête de la Saint-Valentin peut être fêtée par tout le monde parce que c'est une fête des amoureux et l'amour commence avant le mariage, n'est-ce pas? Donc, Jean-Marie. Alors moi, je veux beaucoup m'appesantir sur l'origine chrétienne de cette fête-là pour qu'on puisse mieux cerner l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives quand on parle de Saint-Valentin. L'ami l'a dit tout à l'heure, quand on part dans la Rome antique, d'abord en 268, l'empereur Claude II, je pense, il a interdit le mariage. Parce que ça empêchait les soldats de s'enrôler dans l'armée, de partir à la guerre. Mais non, ça trouvait qu'il y avait un prêtre, Saint-Valentin, Valentin d'abord, qui accompagnait les couples et célébrait le mariage.
même avec l'interdiction du mariage par l'empereur, lui, il se permet encore de faire son exercice d'une manière secrète. Et en 270, il a été arrêté, décapité. Vous voyez maintenant, il y a également dans la tradition romaine une fête qu'on appelle les Lupercales, qui est célébrée vers la mi-février. C'est une fête païenne, comme on l'a dit. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette fête-là? Il y a les garçons qui subissaient un rite initiatique et après ils piochaient un numéro au hasard d'une fille qui leur sera destinée pour la journée. Il faut attendre jusqu'à, je pense, c'est 496, où le pape va juger que cette fête-là est dégradante, avilissante et pas respectueuse de la femme. Il va abolir cette fête-là et consacrer Valentin, le père des amoureux, donc Saint Valentin, suivant les rites chrétiens en fait. Et c'est en cette année-là qu'il a remplacé maintenant les Lupercales par la Saint-Valentin, qui sera célébrée le 14 février, date à laquelle Valentin avait été décapité. Et il fera de Saint-Valentin le père des amoureux. Maintenant, nous parlons dans le cadre chrétien. Et quand on parle d'amour chez les chrétiens, il faut être marié pour profiter pleinement de ça. Et on l'appellera même un sacrement. Le mariage sera un sacrement. Donc, la Saint-Valentin sera la fête des amoureux mariés. C'est ça, pas seulement des amoureux. Elle n'est pas seulement célébrée par les chrétiens aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, c'est tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est devenu une tradition mondiale de célébration de l'amour. Et il faut toujours situer les responsabilités, comme mon ami l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Et si, effectivement, on suppose qu'elle est célébrée par tout le monde, selon toi, Jean-Marie, est-ce qu'elle concerne les jeunes ou c'est uniquement réservé aux adultes, aux mariés surtout? Aujourd'hui, quand on parle de fête, tout le monde s'emballe dedans. Mais il faut situer, comme on le dit, les responsabilités, savoir ce qu'on veut concrètement. Ce n'est pas parce qu'il y a Saint-Valentin qu'on va s'accorder des dérives, en fait. Vous voyez un peu, Saint-Valentin, on dit d'accord, c'est la fête des amoureux. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre certaines restrictions. La société est en train d'évoluer et les mentalités aussi. Et qu'on le veuille ou non, ça sera célébré même par les adolescents qui se disent amoureux. Mais il faudra en fait... Par les tout petits. Voilà, par les tout petits. C'est désolant, mais c'est ça la réalité. Il faudra, comme on le dit, juste une question de responsabilité, que les parents jouent leur rôle et que ces jeunes-là n'oublient pas qui ils sont, d'où ils viennent et où ils veulent aller. D'accord, merci beaucoup. Nous avons évolué avec la première partie de la rubrique Voix plurielle et nous reviendrons en plateau pour en discuter. Moi, personnellement, quand j'entends parler de la Saint-Valentin, je me rappelle de mon année en terminale où on avait eu un débat comme ça avec notre professeur de français. Donc, il a dit, monsieur, que pensez-vous de la fête de Saint-Valentin? Est-ce que c'est pour les jeunes? Est-ce que c'est pour les adultes et tout? Et lui nous a dit que normalement, c'est pour les personnes mariées. C'est un moment entre couples mariés de se renouveler nos sentiments, de se dire à quel point on tient l'un à l'autre, de faire le point, voilà, de l'avancée des choses dans le mariage, de se comprendre et de montrer à l'autre l'affection que nous avons pour lui ou pour elle. Mais malheureusement, il nous a dit que voilà, c'est devenu une tendance. Parce que beaucoup de jeunes pensent que c'est la fête, comme on dit, fête de l'amour, c'est la fête de tout le monde. Donc, qu'on ne soit pas marié et qu'on soit célibataire et qu'on ait juste une copine ou qu'on soit fiancé, on peut se permettre de fêter cette fête. Et ce n'est pas ça aussi le problème. Moi, je pense que c'est la célébration même en elle-même de cette fête par les jeunes qui pose vraiment problème. Parce que ça tend carrément à dévier je dirais, de la base même de la base, voilà, de cette fête. Parce que c'est devenu une fête de sexe, une fête où certains même s'endettent, certains jeunes même s'endettent pour offrir à leurs partenaires des choses qui, en temps normal, ils n'ont pas les moyens de s'offrir ça eux-mêmes. Donc, ils se surpassent, mais du mauvais côté. Pour juste dire que voilà, si je ne fais pas ça, lui ou elle va penser que voilà, moi aussi je ne l'aime pas ou que notre amour n'est pas cela. Donc moi je pense qu'il y a lieu de recadrer cette fête-là, de faire comprendre à ces jeunes que c'est une fête normalement qu'on célèbre dans le mariage. C'est entre partenaires conjoints liés pour la vie que normalement on doit vraiment célébrer cette fête. La Saint-Valentin peut se fêter entre les élèves? Non. Je dis non, c'est catégorique en fait. Voilà, je dis non parce que ce n'est pas la fête des élèves. Ce n'est pas la fête en fait des adolescents, je peux dire. Voilà, c'est la fête des adultes. C'est la fête de ceux qui se sont déjà engagés
pour devenir des mariés, ou bien pourquoi pas, qui sont déjà mariés. Voilà un peu, voilà la réponse. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui ne se sont pas encore même engagés sur le chemin, nous se sont mis dans la danse. On se dit que c'est la mode en fait. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui fête la Saint-Valentin, même s'ils ne sont pas en couple. Cette fête-là, la définition qu'on lui donne en réalité fait que ça pose un problème de compréhension. Et la définition en elle-même est un peu à l'antipode de l'origine même de la fête. Parce que si on dit c'est la fête de l'amour, bon, l'amour, tout le monde vit l'amour. Ce qui fait que tout le monde pense que cette fête les concerne. Que ce soit des enfants, que ce soit les jeunes, les élèves, ils pensent que ça les concerne. Mais si on devait remonter un tout petit peu à l'histoire de cette fête, je pense qu'elle concerne beaucoup plus les mariés, ou bien ceux qui sont sur le point de se marier. Donc normalement, fête de Saint-Valentin devait signifier fête du mariage. Et dans ce cas, vous voyez qu'on exclut certaines bêtises qu'on constate aujourd'hui. Si nous parlons de fête des mères, vous allez voir que les enfants participent, mais ils ne sont pas tellement impliqués. Si on dit fête des pères, ils quand même souhaitent des choses à leurs parents, mais ils savent que ça ne les concerne pas. Mais dès qu'on parle de fête de Saint-Valentin, là, il y a du désordre. Parce que déjà, lorsqu'on dit que c'est fête de l'amour, tout le monde pense qu'il est content. Est-ce qu'il faudrait, on risquerait de parler de confusion au niveau de la définition de la fête? C'est ce qui crée problème au niveau des jeunes, Amma? Oui, effectivement. Et j'aime bien l'intervention de la troisième personne parce que nous avons l'habitude de définir les choses par rapport à notre conception, pas une conception assez globale. Alors, lorsqu'on dit que, en tout cas, moi, je crois que la fête de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, pas tout de suite la fête de l'amour. Maintenant, quand on parle de la fête des amoureux, on ne voit pas d'abord le mariage, parce que l'amour vient avant le mariage. Entre adolescents, on peut commencer à faire des crises d'amour, etc. Se dire donc on devrait renommer la fête de la Saint-Valentin? Je crois que c'est ça la solution, donner une connotation assez, plus spécifique à la chose, afin que des gens se voient exclus. Comme il a dit, la fête des mères, par exemple. Même la fête des mères, les jeunes femmes qui ne sont pas encore mères ou qui ne sont pas encore mariées, ils célèbrent ça. Voilà, on dit que ce sont des mères potentielles. Donc, je crois que il faudra, c'est pas nous qui avons créé cette fête, mais si la société veut, en tout cas, ou trouve que cette fête peut-être conduit à une certaine dépravation et veut améliorer, on peut toutefois respécifier les choses ou changer les connotations. Voilà. Lucie, à votre avis, pourquoi les adolescents et les jeunes n'arrivent-ils pas à faire la différence entre la célébration de la Saint-Valentin et la dépravation à laquelle on assiste souvent tous les 14 février? D'accord, merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais parler des hormones. Quand on est jeune, ce sont des choses qui sont très en ébullition. Et avec l'hypersexualisation du monde aussi, ces hormones-là sont difficilement canalisables. Donc, si on n'était pas autant exposé, peut-être que cette dépravation serait existante, mais quand même de façon modérée. Maintenant, la solution, je pense que c'est l'appel à la prise de conscience au niveau de tous les jeunes, de toutes les couches sociales, pour que nous puissions comprendre que c'est vrai, nous sommes jeunes, nous avons des besoins qui sont plus pressants ou des besoins que nous ressentons beaucoup plus que quand nous étions enfants. C'est vrai que nous sommes exposés à des choses, nous voyons des choses, mais ce n'est pas parce que c'est permis que c'est toutefois utile pour moi. Merci. Voilà. Ayat? Aujourd'hui, dépravation égale à Saint-Valentin, ou Saint-Valentin égale à dépravation, chez les jeunes, je veux dire, sinon cela n'a pas été défini quelque part. Puisque les jeunes considèrent la Saint-Valentin comme une occasion pour non seulement séduire, se dire aussi des doux mots, autant pour moi, mais également s'offrir des cadeaux et de surcroît aller vers l'acte sexuel. Parce qu'aujourd'hui, on considère la Saint-Valentin comme étant une journée pour prouver à son partenaire qu'on l'aime. Et on confond ce qu'on appelle amour et sexe. On lie l'amour au sexe, pourtant ce n'est pas le cas. Donc, je pense vraiment qu'il faut rééduquer les jeunes. On ne peut pas changer la connotation de la Saint-Valentin parce que la génération à venir ne pourra pas le comprendre. La génération d'aujourd'hui même ne le comprend pas. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir conscientiser les jeunes sur cet aspect et rééduquer la population pour dire que la Saint-Valentin
ne signifie pas probablement la fête du sexe. Exactement. Jean-Marie. Ok, d'accord. Moi, je dis, la Saint-Valentin a été créée. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand cette fête a été créée, elle a des buts bien spécifiques et des missions particulières. Ce n'est pas pour rien qu'on a attribué Valentin comme saint patron de la famille, sinon des amoureux. Et le but, que faisait Valentin? Il accompagnait les couples au mariage. Donc moi, je pense même qu'à partir de là, on peut encore recadrer la fête. Maintenant, venons-en aux jeunes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un problème d'éducation. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et la responsabilité est partagée. Il y a les parents, il y a les jeunes eux-mêmes qui se croient déjà plus parents que leurs parents. Et il y a tout ça là-bas. Maintenant, c'est quoi la solution? Un problème de sensibilisation, mais pas n'importe quelle sensibilisation. Il faudrait que tous les acteurs se mêlent à la chose. D'abord, à la maison, ça doit se faire, à l'école. C'est vrai que la rue a son éducation également, mais quand ces deux maillons-là, c'est-à-dire la maison et l'école, font le maximum, la rue n'aura pas tellement d'impact. Aujourd'hui, il y a un grand phénomène qu'on ne voit pas, mais il y a les médias. Les médias qui jouent un rôle prépondérant dans l'éducation. Donc, il faut que les parents prennent conscience de ce phénomène-là pour pouvoir recadrer leurs enfants. Et la société même, ce que nous faisons déjà, c'est un début de sensibilisation, mais il faudrait que ce soit plus accru vis-à-vis de cette fête-là. Parce que c'est vrai, nous avons constaté qu'il y a des dépravations, mais on ne va pas tout le temps répéter dépravation, dépravation. Il va falloir qu'arriver un moment, on tape sur la table pour dire non, ça maintenant beaucoup de dérives, parce que demain, tout ce qui va se passer, vous ne pouvez pas savoir quoi. Il y a tellement de choses horribles qui vont se passer, vous voyez un peu. Donc il faudrait recadrer à un certain moment. Merci. Je crois, en tant que chercheur indépendant, que beaucoup de choses viennent de la mentalité. On va prendre la chose de cette façon. La Saint-Valentin est définie comme la fête des amoureux et en ce jour, on s'offre des présents. Et comme emblème de passion. Emblème de passion. L'amour est démantelé en 3 dimensions qui sont l'agapao, le philéo et l'éros. Alors l'éros concerne plus l'attirance physique, sexuelle. C'est tout à fait naturel, ça n'a rien de mauvais. Alors, on ne peut pas célébrer la passion, l'éros, et espérer que ceux qui ne sont pas matures par rapport à cela le célèbrent avec sagesse. C'est impossible. Donc, ce n'est pas un problème des adolescents seulement, mais c'est l'esprit même qui est derrière, en fait, la fête là qui est célébrée. C'est ce que je voulais ajouter. C'est quel esprit? Oui, c'est l'esprit, c'est l'éros. La question oui, c'est l'éros, en fait. C'est l'éros. Oui, c'est l'éros qui est célébré. Et l'éros induit la sexualité? Oui, bien sûr, directement. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette année, la célébration de cette fête s'avère compliquée à cause des mesures restrictives mises en place pour lutter contre la Covid-19. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Marie? Non, mais écoutez, notre vie est déjà devenue compliquée depuis l'avènement de cette pandémie. Donc, ce n'est pas seulement la Saint-Valentin, la célébration qui sera compliquée. Mais pourquoi on pense qu'avec la Saint-Valentin, ça serait encore plus compliqué? Voilà, parce que d'habitude, on avait l'habitude des grands attroupements, des grandes fêtes par-ci, par-là, mais avec toutes les mesures qui sont instaurées, je pense quand même qu'il y a certaines choses qui ne seront plus faites. Et c'est tout cela pour les fêtards, les amoureux de la fête. Avec toutes ces restrictions-là, ils pensent qu'il y aura beaucoup de... ils seront beaucoup confinés. Ils n'ont pas la latitude de célébrer comme... Confinés ou empêcher, le mot, il faut trouver le mot juste. Non, mais disons confinés, disons confinés, comme ça, ça va nous rappeler chacun toujours. Chez lui. Non, pas chacun chez lui, mais confinés dans nos mouvements et restreints dans certaines choses, par exemple. Vous voyez un peu. Et c'est par rapport à tout cela que les gens pensent que... sincèrement, ça sera compliqué. Mais à mon avis, tout est déjà compliqué. C'est compliqué? Oui, compliqué parce qu'avec cette crise sanitaire de la Covid-19, c'est non seulement un frein, mais une opportunité. Pourquoi je le dis un frein? Parce que hier même, le communiqué du gouvernement est sorti pour dire qu'il y a le maintien de la fermeture des discothèques. Donc, les jeunes ne passeront plus de temps. Donc, la manière dont on célébrait avant, ça ne serait pas de la même manière. Mais une opportunité, pourquoi? Les discothèques sont fermées, mais les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Il y a les rendez-vous. C'est une occasion également pour se donner des rendez-vous chez soi à la maison. Et les jeunes vont en profiter. Et bien sûr, il y aura également le moins de risque de contamination de la Covid-19, mais également le taux de grossesse. Le taux de grossesse précoce non désirée, d'avortement. Il faut toujours aussi voir cet aspect. Donc, je pense que nous devons vraiment faire une sensibilisation très, très approfondie. Comme ce matin, tout particulièrement au niveau de la maison d'Amadaomi, nous avons organisé une cérémonie, une activité
nommé Saint-Valentin sans grossesse non désirée, sans grossesse précoce. Donc la sensibilisation continue jusqu'alors et les jeunes sont là-bas. Donc je pense qu'avec également cette émission, les jeunes également vont comprendre qu'en prélude de la Saint-Valentin, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Merci. Est-ce qu'il y a des jeunes qui attendent ce jour pour prouver à leur partenaire qu'ils l'aiment vraiment et les gens, les puceaux s'envoient en l'air, excusez-moi le thème vulgaire, les vierges, ceux des vierges, se font dévierger plutôt. Se font dévierger. Mais par rapport à ton explication, moi, je ne vois pas le côté compliqué de la chose. S'ils vont faire ce qu'ils faisaient depuis toujours, qu'est-ce qui rend compliqué alors cette fête? Voilà pourquoi je dis que c'est un côté compliqué. Puisqu'avec ils vont se mettre les bavettes avant de s'embrasser, je ne sais pas. Non, la discothèque... J'ai vu une photo pareille sur le date hier. Les deux partenaires se sont mis des bavettes avant de s'embrasser avec un gros cœur rouge à côté, qui sont en train de célébrer la Saint-Valentin avec mesure barrière. Alors pourquoi je dis que c'est un frein? Parce que les discothèques étaient vraiment les lieux où les jeunes faisaient de n'importe quoi. Vous voyez un peu. Donc les jeunes passaient du temps de 22h à 5h du matin la veille. Beaucoup de choses se passent dans les discothèques. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment d'une part compliqué. Peut-être que je ne suis pas en train de casser, de divulguer le secret de Polichinelle. J'aurais appris que durant les fêtes, bien qu'on ait dit que les discothèques devraient être fermées, des gens s'étaient enfermés dans des discothèques cadenassées. Mais la fête a eu bien lieu avec tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, avec l'augmentation des cas de contamination. Exactement, exactement. C'est également une opportunité, comme je le dis. C'est une opportunité parce que les bars sont ouverts. Malgré qu'il n'y a pas assez de rassemblement, les bars, les restaurants également sont ouverts. La maison également, surtout la maison. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens prennent. Alors merci. Bon, moi je dirais que je ne trouve pas la fête de la Saint-Valentin compliquée, mais je trouve qu'elle ne sera pas la même. C'est juste la différence. Et la même là, c'est quoi? Bon, pas la même là. Oui, pas la même. Ça veut dire que moi je le vois plutôt positif, parce qu'elle va aider les amoureux à reconsidérer les essentiels sur l'amour. Parce qu'il s'agit d'une fête entre deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas un événement où on doit rassembler tous les amoureux. Bon, c'est bien, l'ambiance là, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi j'aurais bien aimé même qu'on ait un coup-feu pour ces 2 jours-là. Parce qu'en réalité, je suis d'accord avec toi. Je n'aime pas les coups de feu en réalité. Parce que ça me stresse. Non, ça me stresse. Comment? Ouais, ça me... Rentrer un peu plus tôt stresse en quoi? Non, pas du tout. Mais il arrive des jours où tu passes toute la journée à la maison, non? Bien sûr, mais je n'arrive pas à concevoir que je ne peux pas sortir quand je le veux. Je n'arrive pas à m'en faire avec... C'est purement psychologique. Voilà, psychologique. Donc, dans ce cas précis, on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire s'il n'y a pas vraiment... Mais je crois que le gouvernement aussi pense un peu plus à la population. Un coup-feu ferait un peu du truc bien. Là, voilà. Sinon, bon, je trouve que c'est une opportunité pour les amoureux de reconsidérer vraiment les essentiels sur l'amour. Parce que c'est à deux, on va finir de fêter. Après, on va que les gens n'oublient pas qu'on fête l'amour tout le temps et tous les jours, pas seulement le 14 février. Donc, malgré le stress que donne la pandémie à coronavirus, les gens ont quand même eu l'occasion de contextualiser les phrases de drague qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous en avez certains, Jean-Marie? Pas encore. Pas retenu. Tu n'as pas retenu? Ayat? Oui, j'ai lu également, mais je n'ai pas retenu. Mais j'ai retenu une phrase que la Covid... Voilà, la fête de Saint-Valentin, la Covid-19, autant pour moi, ne pourra pas empêcher l'amour que j'ai pour toi. Donc, des phrases patati patata. Hier, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, en fait. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé, puisqu'il faisait des articles, il le partageait, en fait. Oui. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, malgré la Covid-19, il y a des gens qui deviennent des poètes, des écrivains en matière de Saint-Valentin et Covid-19. Pour dire que la Covid-19 ne peut pas m'empêcher de terminer. Notre amour reste comme il est, quoi. Amana, non, tu en as découvert? Non, je n'en ai pas découvert, mais je peux créer même tout de suite. Tu peux créer tout de suite. Laquelle? Oui, mais malgré la distanciation de la Covid-19, sache que je suis toujours à côté de toi. Elle est de l'autre côté. Et Luciana aussi. Non, je pourrais juste dire que malgré, à l'instar de la Covid-19, j'ai été virusée par ton amour, quelque chose comme ça. Virusée. Je vous en donne quelques-unes ici, que j'ai découvert sur le net, évidemment. Je suis négatif au Covid, mais positif à ton charme. Oh là là, c'est... Une autre, j'aurais voulu être en confinement avec toi lors de cette célébration.
Et la dernière, à travers ton masque, j'ai pu apercevoir ta beauté. Les gens sont terribles. À travers le masque. Bon, nous parlons de cas de contamination qui augmentent dans presque tous les pays et en particulier le nôtre. Pour vous, quelle serait la meilleure façon de la célébrer? N'oubliez pas que nous nous adressons surtout aux jeunes et aux adolescents cette fête de la Saint-Valentin en cette période pandémique pour ne plus voir ces cas augmenter de plus en plus. Lucia. Ok, alors à l'endroit des jeunes, de mes sœurs, de mes frères, ce que je vais conseiller, c'est vous avez toute la journée. Sortez dans la journée, allez à la plage, allez manger, causer, discuter avec des amis. Mais de grâce, le soir, restez chez vous. Lisez des livres, regardez des films, mais chacun... C'est seulement le soir que des choses se passent? Non, mais dans la journée, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Enfin, à mon avis, lorsque ce n'est pas entre quatre murs, c'est pour ça que je conseille de sortir dans la journée. Mais le soir, restez chez vous, regardez des films. Pas ensemble, hein, chacun dans sa maison. Chacun dans sa maison. Lisez des livres et regardez des films, quoi. Voilà. Regardez des films, chacun dans sa maison. Ama. En tout cas, ils ne vont pas rester chez eux. Donc, je ne vais pas leur donner d'interdit, mais je vais leur proposer une innovation. On a aujourd'hui beaucoup de sociétés de livraison. Alors, les jeunes, restez chez vous. Et puis, commandez par surprise un cadeau à votre copine ou à votre amoureuse ou amoureux, de loin en anonymat. Exactement. Et après, appelez la personne et puis dites-lui que c'est vous qui lui avez envoyé le cadeau et puis causez un peu, discuter. En tout cas, je ne vais pas dire aux jeunes de ne pas faire ceci parce que déjà, on voit que quelque chose qu'on va dire, ils vont le faire, mais il faut leur proposer une solution peut-être plus innovante. Et je crois que ça pourra faire aussi effet. Hein. Ça pourra faire effet. Oui. Oui, moi j'inviterai mes amis jeunes à vraiment fêter cette fête en toute responsabilité. Voilà, on reste chez soi, on s'envoie des SMS. Aujourd'hui, lorsque vous sortez dans les rues de Lomé, vous allez voir que tout est rouge, les habillements, tout ça là. Et très jolie cette soirée également, votre accoutrement. Voilà, vous verrez que dans la rue, les jeunes se manifestent déjà pour le payer parce que la soirée, beaucoup de choses se préparent. Et vous conviendrez avec moi que même si on dit de ne pas faire, les jeunes le feront. Mais au moins, nous pensons que ce que nous allons dire va atteindre au moins une majorité ou bien un échantillon de jeunes qui est en train de nous suivre. Donc, si vous voulez passer à l'acte, moi, je suis de la santé sexuelle de la reproduction, si je peux le dire ainsi. Si vous êtes activement sexuel et que vous voulez passer à l'acte ce soir, essayez de vous protéger pour éviter le risque non seulement de contamination, mais de grossesse précoce et non désirée, les IST, VIH, SIDA aussi. Voilà, merci. Donc, faites-on en toute responsabilité. Merci. Je ne vous arrête pas, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait, même si on se protégeait sexuellement, il y a le coronavirus? Comment peut-on... On va se couvrir la tête durant l'acte? Non, oui. C'est une question que j'étais en train de me poser lorsque vous étiez en train d'intervenir. Oui, en fait, c'est pour dire... Est-ce que l'un induit l'autre? Oui, l'un induit l'autre. Mais il faut noter que, quoi que nous disions, ce soir, beaucoup de choses vont se passer. Ça, on le sait. Voilà, beaucoup de choses vont se passer. Donc, ceux qui veulent le faire, c'est pour cela que je leur convie vraiment à se protéger. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas le faire, moi, je vais... des cache-nez. Non. Là, c'est trop parti. Non, fais-toi en toute responsabilité, restons chez nous, envoyez-nous des SMS. Tu peux toutefois être habillé en rouge et tu l'envoies à ton partenaire et c'est bon. Merci. C'est vrai que souvent, certains parents disent c'est les jeunes qui sont concernés, c'est la fête des jeunes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment où jamais, qu'à la veille de cette célébration, les parents appellent leurs enfants pour discuter avec eux, Jean-Marie? Effectivement, moi je l'ai dit tantôt que c'est un travail que doivent faire tous les maillons de la chaîne éducative. Les parents en premier lieu doivent communiquer vraiment avec les enfants. Nous avons dépassé cette étape où les parents sont des maîtres derrière les enfants. Aujourd'hui, il faut communiquer. Moi je dis, j'ai même dit à des parents, négocier avec vos enfants. Les enfants sont maintenant des partenaires. Voilà, il faut essayer de comprendre comment réagit la personne, comment fonctionne la personne. Poser maintenant une barrière dans sa tête que de vouloir l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, il est de bon ton que les parents reconsidèrent leur position. Ces parents-là, surtout, qui essayent de rester très distants, ils n'ont qu'à réconcilier leur position. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Demain, ce qui est sûr, les rendez-vous sont calés. Des choses vont se passer. Demain, comment à partir de ce soir? Oui, voilà, déjà, il y a même beaucoup de veillées qui sont programmées. Il y a des choses qui vont se faire. Bon, chers parents, appelez vos enfants, discutez avec eux. Je ne dis pas de discuter avec eux en leur interdisant des choses, mais négocier. Du moins, ça leur permettra de comprendre que
Vous savez maintenant qu'ils ont grandi et qu'ils sont devenus des adultes, si ce sont des adultes. Maintenant, pour éviter les cas de contamination, comme vous l'avez dit tantôt, notre ami a dit tantôt beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, peu importe la définition qu'on a de la Saint-Valentin, on la considère aujourd'hui comme la fête de l'amour, ok? Comprenons cela comme ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'amour? Si les jeunes pensent vraiment qu'ils ont des copains, des copines et qu'ils veulent célébrer, retrouvez-vous à deux. Je pense qu'à deux, en tout cas, les mesures barrières nous interdisent de nous regrouper au-delà de 15. Donc, à deux, on se connaît déjà. Si quelqu'un est contaminé, je pense qu'il y aurait des symptômes. Et jusque-là, s'il n'y a pas de symptômes, on peut se retrouver à deux. Mais faisons appel à notre conscience. Ce n'est pas seulement demain qu'on peut faire certaines choses. On a tout le temps. Ce n'est pas à la Saint-Valentin qu'il faut violer certaines règles, qu'il faut se faire dévierger, qu'il faut se faire dépuceler. Il faut aller au-delà si l'on veut vraiment célébrer. En tout cas, c'est ce que je voudrais ajouter. Et vous avez posé une question tout à l'heure. Je crois qu'Ama va nous aider à y répondre. Il a demandé qu'est-ce que c'est que l'amour. Beaucoup de jeunes ne savent pas. Et je sais que vous êtes maître en l'art pour définir l'amour. Ça sera bon. En tout cas... C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, hein? Bien sûr. Beaucoup de gens me critiquent surtout sur cette approche que j'ai de l'amour, mais je veux en tout cas utiliser cette occasion pour leur dire que je n'ai pas une approche différente de celle que les gens ont de l'amour. J'ai peut-être une approche plus approfondie. En fait, je viens de dire que l'amour est démantelé en 3 dimensions, l'agapao, le philéo et puis l'éros. Mais quand on voit en plus de détails, dans une dimension assez psychologique, on voit que les sentiments sont un état d'esprit, en fait. Avant que je ne me sente d'une façon, il faut que je mette mon esprit dans une certaine mentalité. Donc, en réalité, l'amour, au-delà de sentiments, c'est la connaissance et la compréhension. C'est-à-dire, c'est le fait de comprendre, c'est-à-dire le fait de connaître et de comprendre. Donc, la fête de la Saint-Valentin, normalement, si on doit la redéfinir, en tout cas selon cette philosophie-là que j'ai, c'est de dire que 2 personnes qui s'aiment s'asseyent pour essayer de voir comment ils peuvent davantage améliorer, mettre plus de tonus à leur amour, afin que cet amour-là puisse profiter à eux-mêmes, à leurs enfants et plus à la société. Parce que nous savons que si un couple réussit, c'est une société qui est développée. Donc c'est un peu ça, je crois que ça va beaucoup aider les gens à redéfinir un peu la façon de voir l'amour et à s'engager de façon responsable, comme elle a dit, dans ce genre d'activité ou de fête. Voilà. Justement, votre définition me permet de revenir sur le point sur lequel on était avec Jean-Marie, le rôle des parents dans la célébration saine de cette fête. C'est le moment où jamais que les parents même aillent à l'école de l'amour et puis saisissent cette occasion pour expliquer à leurs enfants ce que c'est que l'amour en fait. C'est quoi l'amour? Les différents types d'amour qui existent et la particularité de l'amour éros. C'est important que les parents en parlent à leurs enfants. Mais comme souvent l'amour induit la sexualité, Lucia, les parents seront gênés d'en parler avec leurs enfants. Oui, c'est vrai qu'on en parle, on conseille les parents de parler de l'éducation sexuelle avec leurs enfants, mais ce n'est pas vraiment évident, surtout en Afrique. Les parents ressentent une gêne à parler de ça avec leurs enfants. Oui. Et parce que c'est interdit ou parce que l'enfant ou le jeune a l'impression que c'est interdit, c'est l'interdit qui le pousse à aller voir pourquoi on lui interdit ça. Et malheureusement, les conséquences continuent de se produire, elles sont réelles. Alors, chers parents, s'il vous plaît, discutez avec nous. Ne soyez pas gênés, nous sommes vos enfants, vous êtes nos parents, vous êtes nos modèles, nos exemples, alors parlez clairement avec nous. C'est mieux que d'apprendre ailleurs et d'apprendre faussément aussi. Il y a des parents qui disent que les enfants même en savent plus qu'eux sur ce sujet, donc pourquoi en parler avec eux? Oui, les enfants en savent plus qu'eux, parce qu'à la maison, par exemple, je prends un exemple, à la maison je suis innocente, mais dehors ce n'est pas le cas. C'est la société qui m'influence, c'est mes amis qui m'influencent. On dit lorsque l'enfant sort, il appartient à la société. Voilà. Donc l'enfant n'a pas d'informations claires, il n'a pas d'informations smart. Donc je convie vraiment les parents à pouvoir communiquer. Nous devons intensifier les communications, bien la discussion de parents-enfants, c'est très important. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un tabou. Bien, depuis la ligne des temps, nous considérons le fait de parler du sexe, de l'amour à son enfant, c'est un tabou. Puisqu'on dit que les adultes et les enfants ne restent pas sur la même table. Donc, mais aujourd'hui, je pense que nous devons arriver à briser ces tabous
et aller vers la bonne information, donner une information de qualité à notre enfant. Il suffit juste d'échanger avec elle, avec votre fille ou bien votre garçon, pour ne pas qu'elle aille dehors et faire de n'importe quoi. Donc je pense également que c'est une question de tout le monde, de toutes les parties prenantes, que ce soit à l'école. Par exemple, à l'école, on peut toutefois, en prélude de cette célébration de Saint-Valentin, hier, vendredi, organiser une journée de sensibilisation pour sensibiliser les élèves tant. Voilà. Et aujourd'hui, l'émission également Podium Jeunesse nous permet aux parents également qui nous suivent de pouvoir comprendre et mieux le lui expliquer. Voilà. Merci. Mais même si certains parents donnent des informations erronées à leurs enfants, la plupart ne le font pas. Et les informations sécurisées, sécurisantes, c'est les parents qui les donneront à leurs enfants. Donc c'est très important que pour une fois, vous puissiez faire comprendre à votre enfant que la fête de la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête... La fête du sexe, ni ce n'est pas la période propice pour être dépucelé ou être déviergé. Si vous le permettez, nous allons évoluer avec la deuxième partie de la rubrique Voix plurielle. Éviter surtout le cas des jeunes, les attroupements. Voilà, on sort entre amis, entre partenaires. On invite d'autres amis qui sont aussi partenaires et ça devient du mondement. La meilleure des manières pour célébrer cette fête, pour éviter justement la contamination de la maladie à coronavirus, je pense que c'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Il faut expliquer aux jeunes que d'abord, ce n'est pas fait du rapport sexuel. Ce n'est pas fait, c'est fait pour les mariés. Là, il faut quand même qu'on trace cette ligne de démarcation pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'on ne voit pas de n'importe quoi. Ça, c'est un. De deux, et avec cette maladie qui fait peur, pas seulement qui fait peur, mais avec toutes les conséquences négatives qu'on constate de cette maladie, je pense que nous devons être suffisamment responsables pour éviter les masses. Il faut éviter surtout je pense que si on devait même faire couvre-feu, s'il doit y avoir couvre-feu, je pense que pour cette fête, ça serait beaucoup plus légitime pour éviter justement la contamination et préserver la vie, parce qu'au-delà de cette seule journée, nous avons autant de jours devant nous. Nous n'allons pas prendre cette unique journée, ce 14 février, et faire comme c'est la fin de notre vie. Eh bien voilà, on dirait que Raphaël a épié Jean-Marie. Oui, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup l'intervention de cet enseignant, n'est-ce pas? Raphaël, d'accord. Vous savez, même à l'école aujourd'hui, il y a une matière qu'on appelle SEPSI. SEPSI? Oui, l'éducation sexuelle. Voilà, c'est ça. On l'a instauré dans les écoles maintenant. Je ne sais pas si ça continue, mais je pense que c'est depuis 2012-2013, il y a ça. Voilà. Si déjà dans les écoles ça a commencé, il faudrait que ce soit plus accentué. C'est vrai, c'est un tabou dans la société africaine. Arrivé au moment, il faut briser ces tabous. Il faut briser ces tabous et pouvoir prendre conscience de ce qui se passe. Si nous voulons rester dans nos idées, dans ces idées reçues là où il y a toujours des tabous chez nous. Vous savez, nous sommes dans un village planétaire maintenant, nous ne sommes plus en Afrique, nous sommes dans le monde. Et notons également le pouvoir des médias sur notre éducation. Les masses médias, sinon les médias ont transformé notre société. Et si l'on veut vraiment recadrer les jeunes, il faudra accroître encore la communication avec eux, accroître tout ce qui est éducation. Si ça commence à l'école, et ce programme-là, c'est un programme très intéressant. Je ne sais pas si ça continue, mais les parents peuvent également aller à cette école-là. Si c'est difficile pour eux, ils ne savent pas comment aborder cette thématique, on peut aller à cette école, demander aux écoles peut-être de leur faire un programme spécial pour voir comment essayer de parler de sexualité avec leurs enfants. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et par rapport maintenant à la mesure du couvre-feu, vous savez, tout ce qui est fait maintenant à Lemay, il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Et sincèrement, le couvre-feu pour nous, à cette période-là, sinon pour demain, aujourd'hui et demain, ça serait vraiment légitime, vous savez. C'est vrai. Non, oui, aujourd'hui et demain. Je ne sais pas, hein, mais je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer. Depuis mars 2020, j'ai fait un constat. Tous les Togolais, je parle du Togo parce que je suis au Togo depuis mars 2020, nous devons consulter des psys. Depuis l'avènement de Corona, nous sommes tous devenus malades.
Psychologiquement. Psychologiquement. Il faut qu'on se dise cette vérité. Aujourd'hui, tout ce qui est fait à Lomé, il y a forcément des dérives. Simple fait, allez dans les quartiers, voyez ce que les enfants font. C'est inquiétant, comme si la fête... C'est des occasions qu'on trouve pour se défouler. Pour se défouler, mais de trop. Avant, se défoulait, naturellement. Mais si vous faites bien un constat, peut-être il faut associer des psychologues, des sociologues qui vont produire des tests, des trucs là et sortir des résultats. Je vous dis la vérité, allez dans les quartiers, faites-les, vous allez voir tout ce qui se fait. C'est de trop, en fait. On a l'habitude de se défouler. Moi-même, je me défoule tout le temps. Mais écoutez, c'est de trop, quoi. À partir du moment où on a été confiné, quand on est sorti du confinement, je vous assure, c'est devenu de trop. Vous comprenez? Donc, il faut, de grâce, il faut essayer de recadrer. Vous êtes psychologue? Je ne suis pas psychologue, mais le confinement m'a permis également de développer un sens voilà, psychologique pour comprendre qu'il y a un comportement anormal qui est sorti de nous. Donc il faudrait sincèrement que nos autorités pensent à cela, même si il ne faudrait pas avoir de couvre-feu, que les forces anti-Covid, là, qu'elles circulent davantage, pas pour martyriser de grâce, mais pour sensibiliser, pour accompagner les gens à ne pas rentrer dans des dérives. Merci beaucoup Jean-Marie. Ama, nous savons qu'en 2021, la communication est devenue très numérique. Est-ce qu'on ne s'en servirait pas pour célébrer cette fête autrement et éviter des cas de contamination? Oui, c'est ce que... Bien sûr, c'est ce que je disais avant, qu'en tout cas, on aurait dû penser à cela, surtout pour ceux qui sont vraiment dans le business, parce que il faut dire que la fête de la Saint-Valentin, c'est une fête de romance, mais c'est une fête aussi commerciale. Oui. Donc, on aurait vraiment dû penser où on peut organiser des choses en ligne, où des gens peuvent participer, et puis après, on donne des prix, de bons prix, pour que les gens préfèrent fêter la fête. Qu'est-ce que vous appelez bon prix? Bon prix, je crois que le Togolais, il aime l'argent. Vous voyez, mettre en cagnotte 500 000, des gens cotisent peut-être au départ, depuis le début du mois, 500. On a une cagnotte de 500 000. Vous allez voir que la prochaine fois, les gens vont préférer fêter la Saint-Valentin en ligne que de la fêter en présentiel. Donc je crois que on peut en profiter vraiment, mais bon, peut-être qu'on n'y a pas pensé. Je ne suis pas dans le business de la Saint-Valentin. C'est vrai, on dit que c'est une fête commerciale, mais cette année, l'engouement autour de la fête n'est pas vraiment ça. Lucia? L'engouement autour de la fête cette année, je vais dire que... C'est tardif? Oui, il y en a, mais c'est tardif. Avant ou au cours des années précédentes, ça commençait très tôt. Déjà, devant les établissements scolaires, vous voyez des étalages de fleurs, de cadres, etc. Mais cette année, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Et les seuls indices que j'ai vus ou j'ai aperçus dans la ville, ce sont les vendeurs de prêt-à-porter au bord des routes qui exposent seulement... à partir d'hier, des tenues rouges et blanches. Sinon, je n'en avais pas. De la Covid. Oui, on peut dire. Parce qu'avec l'avènement de la Covid a entraîné une crise économique. Et dans tout ça, même les fêtes de fin d'année, vous avez vu, il n'y a pas eu tellement d'engouement. C'est vrai, les gens ont fêté, mais ce n'était pas tellement ça. Et je pense que c'est ça qui continue même avec la Saint-Valentin. Il y a de l'engouement, mais c'était tardif. Et ce n'est pas trop ça comme les années précédentes où vous allez voir, dans la ville, c'est une décoration pas possible. Et notons également, entre-temps, on avait posé une question, mais pourquoi les jeunes mélangent la Saint-Valentin, la dépravation? N'oublions pas le côté business de cette fête, hein. C'est le business qui est trop développé et qui pousse les gens à acheter au point où il faudrait forcément sortir voir ce que j'ai acheté pour ma copine. Il faudrait qu'on fasse une sortie quand même. S'endetter. Voilà. Et voilà, il y a une intervenante qui a parlé de ça. S'endetter pour... Donc, pas d'endettement, il y aurait vol aussi. Il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Qui voudraient l'argent de leurs parents pour satisfaire leurs copines. Bien sûr que oui. Et leurs copains. Bien sûr que oui, il y a tout ça. Donc, Ayat l'avait dit, qu'on ne veuille ou pas, des milliers d'adolescents de jeunes vont célébrer la fête de la Saint-Valentin à leur manière, puisque à leur âge, le désir et la volonté d'avoir des interactions sociales étant plus forts que le respect des gestes barrières, je voudrais bien que nous leur donnions des derniers conseils avant de nous séparer. Nous allons commencer avec Lucia. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes en une période critique, une période pandémique. Et en tant que jeunes, c'est vrai qu'on aime plutôt le contact. C'est vrai aussi qu'on est à l'ère numérique, mais nous privilégions le contact.
Alors, ce que je propose, c'est que même si nous devons sortir, aller à des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est que nous le fassions dans le respect des mesures barrières. Portons nos bavettes, nos masques, essayons de maintenir la distanciation sociale et essayons aussi d'être responsables. D'être responsable, c'est ce que je peux dire. Alors, bavette, distanciation sociale et essayer d'avoir le moins d'interactions physiques possible. Voilà. Lavage de main. Exactement. Ama? Alors je dirais que d'abord je salue beaucoup les efforts du gouvernement parce que c'est vraiment très important. Quand on comprend qu'ils n'ont pas fait de coup-feu, ce n'est pas parce qu'ils n'y ont pas pensé, mais au même moment ils pensent aussi à la population où ils veulent qu'ils s'épanouissent. Ce que moi je vais dire de concret, c'est que il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais la Covid, c'est vrai, n'a pas eu raison de nous en Afrique. Mais la Covid, actuellement, est en train de muter. La Covid est en train de s'adapter et elle résiste. Donc, en tant que citoyens du monde aujourd'hui, pensons à ce que nous allons devenir demain si nous sous-estimons ce virus-là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Marie. Alors, demain c'est la Saint-Valentin, on ne peut pas l'éviter. Et beaucoup de choses vont se faire. Mais nous invitons les jeunes surtout à beaucoup de responsabilités. C'est vrai, au-delà de la Covid-19, il y a leur vie personnelle même qui est en jeu. Je dirais qu'après la Saint-Valentin, la vie continue. Donc le choix que vous ferez demain sera déterminant pour votre avenir également. Donc n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas vos rêves, vos aspirations et ne laissez pas l'occasion d'une journée gâcher ce pourquoi vous avez travaillé depuis là. Nous sommes bien sûr en période de pandémie. La Covid est une réalité, ce n'est plus à démontrer, chers amis. Prenons nos responsabilités également vis-à-vis des mesures barrières et soyons responsables. Merci. Merci. Ayat. Merci beaucoup. Chers amis jeunes, nous sommes vraiment dans une période très difficile, donc faisons vraiment très attention. Chaque jour est un jour de fête. Chaque jour est un jour également propice pour se prouver l'amour qu'on a envers l'un ou l'autre en fait. Donc soyons vraiment responsables de nos actes. Faisons en toute responsabilité. Pourquoi pas même faisons au moins acte pour cette journée de demain, de rester chacun chez soi. Merci, fais-on en toute responsabilité. Et de tout faire en ligne. Oui, et de tout faire en ligne. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et je crois que ça sera possible. Je remercie Ama, Ayat, Jean-Marie et Lucia d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qui est très important en ces temps-ci. Ce 14 février, nous l'avons dit tout le long de cette émission, ne sera pas comme les autres. Covid-19 oblige. Comme toutes les fêtes, elle devra s'adapter à la situation sanitaire. Donc, chers amis, adolescents et jeunes, faites de la célébration de la fête de la Saint-Valentin une opportunité de réconciliation, de communion familiale et non une occasion de débauche et de dépravation.